l'adoration. Je vais un peu parler de la différence entre adorer Dieu et lui chanter une adoration. Bien-aimés, c'est deux choses bien différentes. Chanter une adoration à l'Éternel, tout le monde peut le faire. Alléluia. Même les païens le font. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parfois, vous allez les entendre chanter une adoration. Mais ça dépend de ce qui monte dans le cœur. Est-ce que c'est juste tes lèvres qui sont en train de chanter? Ou alors cela vient du profond de ton cœur? Ce matin, je veux que tu changes ta manière d'adorer le Seigneur. Alléluia. Que ça ne soit pas juste de ta bouche, mais que cela monte au plus profond de toi. Que cela monte dans ton homme intérieur qui est ton esprit. Et que cela vienne de ton cœur. Adorer le Seigneur, c'est l'aimer, bien-aimé. Il a dit, le plus grand commandement que je vous donne, c'est de m'aimer. M'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toutes vos forces. Bien-aimé, c'est l'adoration dans le sens complet. Alléluia. Adore Dieu avec tes pensées. Qu'est-ce que tu penses au courant de la journée? Est-ce que tu élèves le Seigneur des armées dans tes pensées? Ou bien tu penses à autre chose, ou bien à tes propres besoins? Adore le Seigneur avec tes forces. Bien-aimé, même dans ton travail, adore le Seigneur Jésus. Dans tout ce que tu fais, il doit être en première place, bien-aimé. C'est lui qui doit avoir le premier rôle dans ta vie, dans nos vies, car il mérite cette place. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsque je parle du cœur, il ne s'agit pas de ce muscle qui bat au-dedans de nous, mais il s'agit de ton homme intérieur, de ton esprit. Est-ce que quand tu adores le Seigneur, cela monte de ton esprit? Tu peux ne pas parler, bien-aimé. Tu peux ne même pas chanter. Mais tu es en train d'adorer le Seigneur au-dedans de toi. Tu es en train de lui adresser des paroles de flatterie. Il aime ça quand on le flatte. La Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Nous sommes l'épouse, vous le savez. Et qu'est-ce que l'époux veut de l'épouse? Il veut que l'épouse le flatte. Alléluia. Il veut que l'épouse lui apporte de l'amour. Il y a des mariés dans la salle. Les hommes, ils aiment bien ça. Les époux, ils aiment ça quand on leur apporte de l'amour. Alors l'épouse ici, c'est l'église entière pour Jésus. L'époux, c'est toi, mon frère. L'époux, c'est moi. Le Seigneur Jésus est l'époux. Est-ce que dans ton adoration, tu lui donnes des paroles qui l'accueillent? Bien-aimé, c'est ce que Jésus nous demande ce matin. Il a besoin d'être rempli de notre adoration. Et je suis convaincue que ce matin, il est disponible pour l'accueillir comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Bien-aimé, c'est encore lui qui peut ouvrir le dedans de nos cœurs pour nous amener à l'adorer comme il veut. Tu peux demander à l'Éternel de t'apprendre à l'adorer comme il veut. Il peut te l'apprendre, bien-aimé. Ça se passe tout seul, avec la connexion du Saint-Esprit. Il est capable de le faire. Alléluia. Parfois, les difficultés de la vie viennent voler la place de Dieu dans notre cœur, bien-aimé. Oui, les situations que nous traversons viennent prendre la place de Dieu. Ce matin, je vais te dire, laisse à Dieu sa place. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est parce qu'il a besoin de ce cœur, bien-aimé. C'est en cet endroit que l'Éternel veut habiter. C'est là qu'il veut rester. Alors il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-les de ces choses qui veulent voler sa place. Et ne les permets pas de prendre la place de l'Éternel. Alléluia. Laisse cet endroit à ton Dieu bien-aimé.
Il va être plus content quand tu ne vas pas t'intéresser aux difficultés de la vie, mais tu vas t'intéresser à l'adorer. Alléluia. Bien-aimé, il a dit dans sa parole dans le livre de Jean 14, verset 1. Si quelqu'un a la page, il va lire rapidement. J'aime ça, partager avec le peuple de Dieu. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jean 14, le verset 1. Je laisse la place à celui qui est à la page de lire. Lisons dans le Seigneur. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. La seule chose qu'il te demande, c'est crois en moi. Bien-aimé, crois. C'est encore lui qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ton cœur ne se trouble pas. Que toutes ces choses qui veulent voler la place de Dieu dans ton cœur et qui veulent amener ton cœur à se troubler, ce matin, bien-aimé, dis à ces choses de libérer ton cœur. Parce que ton cœur appartient à l'Éternel des armées. Amen. C'est lui qui veut cette place. Alors cette parole, c'est pour te rassurer. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui dit, crois en moi et que ton cœur ne se trouble pas. Quelles sont ces choses qui ont volé la place de Dieu dans ton cœur? Ce matin, je veux que tu te libères. Alléluia. Que tu relâches ton cœur. Que tu ouvres ton cœur à l'Éternel, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas voir, le ciel va s'ouvrir dans ta vie. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Quand tu vas arrêter de t'occuper, c'est pas facile, bien-aimé. C'est un processus. C'est pas facile. Parfois, nous rencontrons dans nos vies des situations qui sont tellement dures, au point que lorsque nous prenons même la Bible pour commencer à lire, bien-aimé, on n'a pas de force. Lorsque nous voulons ouvrir la bouche pour commencer à prier, bien-aimé, aucune parole ne sort de nos bouches. À cause des difficultés. Oui, ça arrive à tout le monde. Tout le monde rencontre ce genre de situation. Mais je veux te dire ce matin, bien-aimé, à cause de l'amour que tu as pour ton Père, à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur Jésus, quand le temps d'adorer le Seigneur arrive, bien-aimé, abandonne toutes ces situations. Abandonne toutes ces difficultés. Concentre-toi sur Dieu. Amen. Lève tes regards vers lui, bien-aimé. Regarde à lui. Et arrête de laisser que ton cœur se trouble. Cette parole vous enseigne ce matin, ça m'enseigne aussi moi. Alléluia. Amen. On a parlé de c'est quoi l'adoration. Qu'est-ce qu'adorer Dieu? C'était la définition. Adorer Dieu, c'est l'adorer au-dedans de soi-même, pas seulement avec ses lèvres. Pas juste lui dire des paroles, mais que quelque chose soit en train de se passer au-dedans de toi pendant que tu l'adores. Amen. Amen. On va parler des qualités qu'on doit retrouver dans la vie d'un adorateur. Comme j'ai dit depuis le départ, un adorateur place toujours Dieu avant toute autre chose dans sa vie. Dieu doit être toujours le premier. Je sais que c'est le cas pour tout le monde dans cette assemblée. Amen. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Parce que Dieu est toujours devant toutes choses. Et il nous accorde cette grâce de surmonter et de le placer toujours en avant. Amen. On va ouvrir la Bible dans le livre de Luc, chapitre 10. On va lire l'histoire de Marthe et Marie. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Est-ce que quelqu'un a la page? On va lire rapidement. Oui. Quand Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur,
Cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, t'inquiète et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie a choisi la bonne part. Bien-aimé, ce que Marthe faisait n'était pas mauvais. Amen. Elle était en train de servir le Seigneur Jésus. Ce n'était pas mauvais, c'est bien de servir. Mais la Bible dit, Marie s'est assise aux pieds du Seigneur. Elle s'est assise. Bien-aimé, c'est une forme d'humilité. Elle s'est assise pour écouter la parole. Elle s'est assise pour recevoir de son Dieu. Et Marthe a commencé à l'accuser. Pourquoi est-ce que Marie ne fait rien? Bien-aimé, c'est ce qui nous arrive souvent. Quand il arrive le temps de prier ou d'adorer le Seigneur, c'est en ce moment qu'on pense à nos affaires de dehors. C'est en ce moment qu'on pense aux choses qu'on doit faire. Marie s'est assise. S'asseoir au pied de ton Dieu, bien-aimé, c'est une forme d'adoration. Alléluia. Je vais parler ici de la position que tu prends lorsque tu adores ton Dieu, bien-aimé. La position est très importante. Alléluia. Elle s'est assise. Elle s'est prosternée. Bien-aimé, je suis sûre que même s'il y avait la poussière là où Marie était, elle devrait s'asseoir. Parce que c'est Jésus qu'elle voulait écouter. C'est une forme d'adoration, bien-aimé. Est-ce que le temps d'adorer Dieu, tu te consacres à lui? Ou bien tu penses à autre chose? Bien-aimé, ça nous arrive souvent que pendant qu'on est dans l'adoration dans la maison de l'Éternel, pendant qu'on est en train d'adorer Dieu et que le Saint-Esprit est en train d'agir, en ce moment, tes pensées sont ailleurs. Tu commences à penser à autre chose. Alléluia. Il m'est arrivé une fois, j'adorais le Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a parlé dans la salle. On était en train d'adorer le Seigneur. Pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur, j'étais bien plongée dans l'adoration. À un moment, j'ai commencé à penser à mon fils qui est malade. Alléluia. Dieu m'a dit, ça c'est mon temps. Ça c'est mon temps. C'est le temps que tu dois m'adorer. Arrête d'avoir les pensées ailleurs. Arrête de réfléchir à autre chose. Et adore-moi. Bien-aimé, adorer le Seigneur, tu oublies tes situations. Et tu lui donnes des paroles d'éloge. Des paroles qu'il va apprécier. C'est le moment de lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es magnifique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est le moment de lui dire, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es le roi des rois, comme la chanson chantait ce matin. C'est le moment de lui dire, Seigneur, je crois en toi. Amen. C'est le moment de bénir le nom de l'Éternel. Bien-aimé, pendant que tu le fais, Dieu dans son ciel, il connaît tes problèmes. Il connaît ce que tu traverses. Il dit, mon fils, ma fille est en train de m'adorer. Elle a oublié qu'elle a des problèmes. Elle a oublié qu'elle traverse des situations difficiles. Et pendant que tu es en train de l'adorer, il est en train de décanter la situation. Il est en train d'annuler, bien-aimé. Il est en train d'effacer tout ce qui te rend la vie difficile. Amen. Pourtant, tu ne lui as pas prononcé un mot de ses problèmes. Amen. Tu as juste adoré. Alléluia. Amen. Tu as juste béni son nom. Tu as laissé tes problèmes à côté. Et tu lui as donné des paroles d'éloge. Vous savez, quand un homme veut que sa femme le flatte, quand un mari a besoin que sa femme lui apporte des paroles d'amour, bien-aimé, le Seigneur se sent joyeux. Et il est rempli, bien-aimé, d'amour. La même manière que tu dis à ton époux, je t'aime, le Seigneur Jésus a besoin que tu lui dises, je t'aime. Alléluia. Il a besoin de ça, bien-aimé. Il faut qu'il arrive des moments que tu dises à ton mari, chérie, ça c'est le tour de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen.
Que tu lui dis, chérie, ça c'est l'heure de Jésus. Amen. Les paroles que je te dis souvent, moi je vais dire ça à Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Amen. Les maris, excusez-moi. Hein? Vous-même, Marie, vous êtes l'épouse de Christ ici présent. Amen. Vous deviez aussi l'apporter des paroles d'amour. Je ne sais pas quel genre d'éloge tu donnes à ton mari. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Jésus a aussi besoin que tu lui donnes des noms, bien-aimés. Des noms que toi-même tu as trouvés. Des noms que toi-même tu as cherchés, bien-aimé. C'est ça l'adoration. Alléluia. Il va se sentir plus heureux en ce moment. Bien-aimé, il va se souvenir de toi. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris ça, bien-aimé? Amen. Marie s'est humiliée aux pieds du Seigneur. Bien-aimé, comme la position bien-aimée dans l'adoration est très importante. C'est une forme d'humilité. Elle s'est assise. Pendant que tu adores le Seigneur bien-aimé, si ça monte dans ton cœur, dans ton esprit de te prosterner, ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Bien-aimé, prosterne-toi. En ce moment, c'est Jésus qui te voit. Alléluia. Si tu veux prendre n'importe quelle position où tu vas être seul à seul avec ton Père, c'est le moment de le faire. La position est très importante. Pendant que tu adores ton Père. Amen. Ça, c'est la première qualité de ce qu'on doit retrouver dans la vie d'un vrai adorateur. Alléluia. Nous sommes l'œuvre de ses mains, bien-aimés. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans la maison de Dieu? L'adoration. La maison de Dieu doit être remplie de prières, des paroles d'amour que le Maître a besoin, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimé, nous abandonner au Seigneur, c'est une forme d'adoration. Lui dit, Seigneur, prends ma vie. Il a dit, ce n'est plus nous qui vivons. Dans sa parole, il est écrit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ. C'est Christ qui vit en nous. Amen. C'est lui qui habite en nous, bien-aimés. Alors, il a besoin de ton intérieur pour y habiter. Bien-aimés, est-ce que vous savez à quel point l'adoration attire l'Éternel à agir? On va voir des exemples dans la Bible de ce que l'Éternel a fait au travers de l'adoration. Alléluia. On va prendre la Bible dans le livre. Oui, dans le livre de Marc, chapitre 14, versets 3 à 9. Marc, chapitre 14, versets 3 à 9. Quelqu'un à la page, on va lire rapidement. Oui. Comme Jésus était à Béthanie, Oui. dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Yes. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de l'argent? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien comme vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. On racontera ce que cette femme a fait. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce qui se passe quand nous adorons le Seigneur. Ceux qui étaient à côté de cette femme voulaient l'empêcher de faire ce qu'elle voulait faire pour le Seigneur Jésus. Mais c'est Jésus même qui les a réprimandés. Alors pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur bien-aimé, les situations de ta vie, le Seigneur Jésus va les réprimander. Amen. Que quelqu'un dise amen à ça. Amen.
J'ai dit pendant que tu seras en train de bénir le nom de l'Éternel, ce que tu traverses, le Seigneur Jésus va leur tendre le doigt. Alléluia. Et ils vont s'en aller tout tranquillement. Elle a pris le parfum le plus cher, la chose qui était précieuse aux yeux des hommes. Ce que les hommes pouvaient trouver cher, elle a trouvé que cela ne dépasse pas son Jésus. Le parfum n'est pas plus grand que son Jésus. Alors elle est allée jusqu'à acheter un parfum qui coûte un prix formidable pour répandre sur son Dieu. Bien-aimé, c'est une forme d'adoration. Alléluia. C'est une forme d'adoration. C'est une manière de montrer au Seigneur que tout ce que j'ai, Seigneur, c'est pas plus important que toi. Tout ce que je détiens, Seigneur, tu es plus grand que toutes ces choses. C'est pour ça que je peux te donner ce qui me coûte le plus cher. Alléluia. Ce qui est d'autant cher, bien-aimé. C'est parce que le Seigneur Jésus a grillé cette offrande qu'il a dit on parlera d'elle partout. Ça veut dire partout où cette femme va passer, bien-aimé, elle va laisser des traces. Alléluia. Adore le Seigneur, bien-aimé. Cela sera un privilège, bien-aimé, pour toi et pour tes enfants. Amen. C'est un processus, bien-aimé. Ça ne va pas aller tout d'un coup. On va y aller tranquillement. Amen. On va changer notre façon d'adorer le Seigneur tranquillement. On va arrêter de penser, bien-aimé, aux choses qui sont dehors pendant qu'on adore le Seigneur. Bien-aimé, quand je dis les choses qui sont dehors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ton travail que tu vas aller après l'église. Dès que tu penses à ça, tu sors de l'adoration. Ça peut être ta nourriture que tu vas préparer. Dès que tu penses à ça, tu sors de l'adoration. Ça peut être ton téléphone qui va vibrer à côté de toi. Dès que tu penses à ça, tu sors de l'adoration. Tu n'es plus concentré. Ça peut être les enfants que tu as laissés à la maison. Tu penses à ça, tu sors de l'adoration. Ça peut être aussi un cadeau que tu as envie d'acheter à ton époux ou ton épouse. Tu penses à ça, tu sors de l'adoration. Toute chose à laquelle tu vas penser, si ce n'est que le Seigneur Jésus, pendant que tu l'adores, bien-aimé, tu sors. Et il dit qu'il est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Laisse-moi te dire que pendant le moment où tu seras en train d'adorer le Seigneur, Cynthia, si Dan vient te dire j'ai besoin de toi, tu laisses l'adoration, tu vas voir Dan. Jésus ne sera pas content. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Jésus ne sera pas content. Alléluia. Amen. C'est Dan, hein? Oui, c'est mon mari, c'est vrai. Mais qui a la première place? C'est le Seigneur Jésus qui a la première place. Dis-lui, chérie, attends un peu. Attends que je finisse d'adorer le Seigneur. Je vais venir te trouver après. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est juste des choses que je prends pour faire les liens. Pour qu'on essaye de comprendre ensemble. Amen. Amen. Au travers de l'adoration, bien-aimé, la chose qui semblait la plus compliquée au devant de toi, Dieu est capable de mettre fin à ça. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 12 et le verset 14. Versets 12 et 14. Lisons au nom du Seigneur. Oui, Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix oui, ou que j'ai déjà atteint la perfection. oui. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Merci Eric pour ta participation. Bien-aimé, on ne va pas arriver tout d'un coup. Amen.
Je ne te dis pas de commencer à faire cela tout d'un coup, mais ça va venir tranquillement. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas encore remporté. Notre but, c'est arriver à la perfection. C'est adorer Dieu comme il veut. Alléluia. Pas comme nous voulons, mais comme il veut. Alors je veux que tu commences à demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à t'adorer comme tu le veux. Je veux que toi-même, Seigneur, tu me révèles les paroles que tu veux que je t'adresse. Bien-aimé, il va te les révéler. Il n'y a personne qui est amour comme lui. Personne. Il va te révéler ce qu'il veut que tu lui adresses comme parole. Mais ça va aller tranquillement. Alléluia. Ça va aller tout doucement. Bien-aimé, et lorsque tu seras rendu à un certain niveau, on te dira encore de passer une seconde sans adorer ton Père. Tu ne seras pas capable. Parce que tu vas toujours vouloir l'adorer. Alléluia. Tu vas toujours vouloir être dans sa présence. Amen. Deuxième qualité, un adorateur doit revêtir les fruits de l'esprit, selon le livre des Galates. Bien-aimés, nous connaissons les fruits de l'esprit, dans le livre de Galates. Bien-aimés, ce sont ces choses qu'on doit retrouver dans la vie d'un adorateur. Et pendant que je préparais le message, l'Esprit de Dieu insistait sur la bonté. La bonté, c'est parmi les fruits de l'esprit, bien-aimés. Lorsque nous parlons de bonté, nous parlons des personnes qui posent des bonnes actions. Des personnes qui font des choses agréables aux yeux de l'Éternel. Je bénis le Seigneur parce que je peux voir ça dans ce ministère. Amen. Bien-aimé, celui qui dit qu'il aime Dieu doit d'abord commencer à aimer son prochain. Amen. Il a dit, ne prétends pas m'aimer moi que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Alléluia. Alléluia. Être bon, c'est aussi ça, bien-aimé, aimer son frère, sa sœur. Être capable de prendre le problème de ton frère comme ton problème. Être capable d'apporter des solutions aux problèmes que ton frère et ta sœur peuvent rencontrer. Bien-aimé, c'est ça l'amour. Et l'amour est une forme d'adoration. Alléluia. Beaucoup ont reçu des anges sans le savoir, bien-aimé. Nous connaissons l'histoire d'Abraham qui a reçu 3 hommes chez lui. Et parmi les 3 hommes, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. La bonté. Il a vu ces hommes passer. Il les a reçus. Abraham ne savait pas qu'il y avait le Seigneur parmi. Et c'est là que la bénédiction d'Abraham est venue. C'est là que le Seigneur lui a dit, l'année prochaine, au même moment, Abraham, tu auras un enfant. À 99 ans. Bien-aimé, à cause de l'action qu'il a posée, le Seigneur s'est glorifié dans sa vie. La bonté, bien-aimé. Abraham aurait pu dire qu'il est le boss. Et il aurait laissé que ces hommes soient plutôt à son service, au lieu d'être à leur service. Mais il s'est humilié. Et il a pris la place de serviteur pour faire du bien à ces hommes. Et de là, il a reçu sa bénédiction. Sa bénédiction que tous nous savons qui est. La naissance d'Isaac. Amen. Le Seigneur lui a donné Isaac, qu'il avait cherché pendant tant d'années et qu'il n'avait pas eu. Alléluia. Alors, bien-aimé, quelqu'un que tu vas recevoir ou aider, ça peut être un ange de l'Éternel. Ça peut être une personne par laquelle le Seigneur peut passer, bien-aimé, pour décanter les situations dans ta vie. Alléluia. À cause du bien que tu lui as fait. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alors toi qui fais du bien dans la vie des gens, même si tu n'as pas encore eu la récompense, bien-aimé, je veux te dire ce matin, n'attends pas la récompense à ceux à qui tu as fait du bien, mais attends la récompense à l'Éternel des armées. Bien-aimé, parce que c'est lui qui a la meilleure des récompenses. Si celui à qui tu as fait du bien te récompense, bien-aimé, tu n'auras plus la récompense du ciel, parce que tu auras déjà reçu ta récompense. Alléluia.
Il y en a qui font du bien, bien-aimé. En retour, ils reçoivent le mal. Bénis le Seigneur pour ça. Amen. Quand tu reçois le mal, bien-aimé, dis Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas le problème de celui qui t'a retourné le mal. Dieu ne regarde pas ce que celui-là va te donner, mais il regarde à l'action que tu as posée. Et à partir de cette action, bien-aimé, il te bénit. Alléluia. Bien-aimé, quand la récompense vient de Dieu, cela est tellement grande. Tellement grande que ce que les hommes peuvent te donner. Alors toi qui fais du bien et qui continue et qui dit encore, quand est-ce que je serai récompensé? Bien-aimé, je veux te dire ce matin que ce n'est pas loin. Parce que le Seigneur va te récompenser. Amen. Le Seigneur va te récompenser. Je suis toujours en train de parler de la bonté, bien-aimé. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Actes chapitre 9. Éric, lis-nous ça rapidement, s'il te plaît. Tu as juste à tendre tes oreilles, bien-aimé. À partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Lisons au nom du Seigneur. Oui. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, Oui. ce qui signifie Dorcas. Mm. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de morts. Yes. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans carnet. Amen. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Amen. Tabitha a ressuscité, bien-aimé, d'entre les morts. La Bible dit, on lui a présenté ce que Tabitha faisait dans la vie des gens. On lui a présenté les dons que Tabitha faisait. Pierre a prié, Tabitha s'est levée. Bien-aimé, ça peut ne pas être la mort physique. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Pourtant, tu passes le temps à faire du bien aux gens. Tu passes le temps à faire l'œuvre de l'Éternel dans la vie des uns et des autres, qui est une forme d'adoration. Mais ta vie ne fait que tourner en rond. Quand tu te regardes, tu te rends compte que tu n'avances pas. Quand tu regardes ce que tu fais, tu te rends compte que ça ne réussit pas. Bien-aimé, n'abandonne pas le bien que tu fais. Parce que quand le temps de Dieu va arriver, là où ton travail n'avait plus de succès, cela va commencer à avoir le succès au nom de Jésus. Là où tu n'arrivais plus à avancer, bien-aimé, tu vas commencer à avancer au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie sera ressuscité. Tabitha s'est levée d'entre les morts. Bien-aimé, la mort n'a pas eu le pouvoir sur elle, à cause du fait qu'elle s'est manifestée de la bonté au travers des uns et des autres. Alléluia. Alléluia. Prends courage ce matin, bien-aimé. Continue à faire du bien. C'est une forme d'adoration. Amen. Bien-aimé, un adorateur a toujours le désir de prier pour les autres. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui adore le Seigneur, parfois il oublie ses problèmes. Mais le problème de sa soeur, son frère, ça le dérange tellement qu'il a envie de voir cette situation être décantée. Il est toujours en train d'intercéder pour son frère, pour sa soeur, parce qu'il veut voir la gloire de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, si tu es ce genre de personne, sache que le Seigneur agrée tes prières. Alléluia. Je veux que tu sois un intercesseur. Celui-là qui doit être capable de porter l'église dans la prière. Celui-là qui doit être capable de porter le sac-nez dans la prière. Celui-là qui doit être capable de consacrer le temps pour prier pour autre personne que pour lui-même. Amen.
L'apôtre Paul a passé le temps à servir les frères et les sœurs. Il a passé le temps à se donner pour la vie des frères et des sœurs, au point qu'il oubliait sa propre vie. Ce n'est que l'Église qui l'intéressait, bien-aimé. C'est la réussite du ministère qui intéressait l'apôtre Paul. Sa propre vie, bien-aimé, il n'avait même pas le temps de ça. Mais il continuait à aider les frères et les sœurs. Alors je veux t'encourager ce matin à ne pas laisser cette action. Parce que ce sont des actions que le Seigneur agrée. Amen. Amen. L'autre avantage qu'on va lire de l'adoration, ça va être le dernier verset biblique. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 22 au verset 26. Oui. La foule s'éleva. Oui. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît le verge. Oui. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sur eux. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Yes. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Que quelqu'un dise Alléluia à ça. Alléluia. La Bible dit, quelque chose s'est passé. Il y a eu un gros mouvement. Bien-aimés, les liens se sont brisés. Pourquoi? Parce qu'ils priaient et ils louaient le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, rien qu'adorer le Seigneur, bien-aimé. Rien que pendant que tu seras concentré à adorer ton Dieu, bien-aimé, les liens de ta vie seront brisés. Est-ce que quelqu'un a compris ça, bien-aimé? Les situations de ta vie, bien-aimé, vont être décantées. Paul et Silas ont été délivrés de la prison, bien-aimé. On les a battus. On les a enchaînés. Bien-aimé, penses-tu qu'il y a une situation que l'Éternel ne peut pas résoudre? Ça n'existe pas. Notre Dieu est capable. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est capable. Et il agit encore. Alors je veux que tu sois un adorateur de l'Éternel. Une adoratrice de l'Éternel. Celle-là qui va prendre le temps pour adorer son Dieu. Alléluia. Bien-aimés, parfois nous prions, nous ne recevons pas. Parce que nous ne commençons pas par l'adoration. Avant de poser ton problème que tu veux dans la prière, commence par l'adoration. Commence par dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Commence par dire, Seigneur Jésus, je t'adore. Et après l'adoration, tu peux lui poser ton problème. À la fin de ton problème, c'est bien-aimé, adore encore. Alléluia. À la fin de ton problème, adore encore le Seigneur Jésus. Et pendant qu'il va prendre l'adoration du début et l'adoration de la fin, bien-aimé, le problème sera résolu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que tu peux dire Amen avec moi ce matin, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce matin. Je vais appeler Dan et Cynthia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose en cœur. De prier pour toutes les personnes qui portent le Saguenay dans la prière en secret. Toi qui portes cette région en secret dans la prière. Ce matin, je veux tout simplement te demander d'avancer. L'Église va prier pour toi, pour tous ceux-là qui élèvent la voix au Seigneur pour cette nation, pour cette région. Toi qui demandes au Seigneur tous les jours de voir sa main dans le Saguenay, de voir sa gloire dans le Saguenay. Le Saint-Esprit veut agir dans ta vie ce matin. Et le Seigneur veut te donner la force de continuer. Parfois, nous ne voyons pas les fruits, nous voulons abandonner. Mais non, le Seigneur te demande de persévérer ce matin. Alléluia.
Bien-aimé, même si tu as déjà élevé ta voix un jour pour dire, Seigneur, souviens-toi de Chicoutimi, souviens-toi du Saguenay, souviens-toi du lac Saint-Jean. Dieu veut te donner la force ce matin de continuer dans cette lancée. Alléluia. Dieu veut te soutenir ce matin, bien-aimé. Merci Saint-Esprit pour ta parole ce matin.